Les députés nationaux ont repris ce lundi le chemin de l'hémicycle pour la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Suivez. C'est ce lundi 15 septembre 2025 que les élus nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois des vacances parlementaires, une rentrée qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu. S'exprimant devant les élus, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, invitant ses collègues députés à privilégier l'intérêt du peuple plutôt que les querelles internes. Appelant à la sérénité, Kamerhe a affirmé que l'Assemblée nationale doit rester un cadre des cohésion et des travails constructifs. Au sortir de cette séance plénière, quelques députés nationaux sont revenus sur les discours du speaker de la Chambre basse du Parlement. Ils reviennent sur l'aspect autour du programme d'action de cette session de septembre. En ce qui concerne cette session du mois de septembre, c'est une session qu'on qualifie de session budgétaire parce que son but principal est de recevoir le projet de loi sur le budget que propose le gouvernement. Alors moi j'ai retenu deux aspects principaux du discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kamerhe. C'est que dans un premier temps, il a parlé d'un budget qui va avoir un caractère social, outre les aspects d'investissement. Il a insisté sur le fait que le budget qui sera voté cette année soit d'abord un budget à caractère social, et ensuite il a insisté pour que ce budget ait un caractère de renforcement de l'unité et de la cohésion nationale. Il a fait un très bon discours que je considère un discours courageux. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu les difficultés que rencontre notre population à l'est de la République démocratique du Congo. Il a aussi mentionné qu'il a déjà reçu de main de Madame la Première ministre le budget, la loi de finances 2026, le projet de loi de finances 2026 que nous allons examiner, que nous allons traiter en tant que législateurs. Notons qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que plusieurs des préoccupations soulevées par les députés avaient déjà trouvé des réponses concrètes grâce au travail engagé ces dernières semaines.